Alright, tu l'as compris. Aujourd'hui, on parle encore prière. Pourquoi je sais que tu as compris cela? Parce que récemment, je parlais de la prière. Et on va rester un peu dans ce thème parce qu'aujourd'hui, je vais te parler de combien de fois il faut prier par jour. Salut, salut, salut tout le monde. J'espère que tu vas super bien. Ici, Débra Comedy, ton mentor en transformation de DébraComedy.com. D'ailleurs, il faut que je dise hello, 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 hello. Alright, guys, on parle aujourd'hui de la prière. Et je te dis aujourd'hui combien de fois il faut prier par jour. Récemment, j'ai parlé à une de mon équipe. Elle m'a dit qu'elle priait chaque 3 heures. Et j'étais tellement choquée, surprise par le nombre de temps qu'elle priait chaque 3 heures, que je me suis après lancée à la recherche pour comprendre pourquoi les gens prient autant de fois par jour et combien de temps on devrait vraiment prier chaque jour. Right? Il y a comme des gens qui prient super beaucoup, d'autres personnes qui me disent qu'ils n'ont jamais le temps pour prier. C'est quoi le nombre juste? Et là, c'est quoi le nombre juste biblique auquel il faut prier par jour? Écoute ça. Lorsque j'ai fait les recherches, j'étais choquée. J'étais choquée de me rendre compte que moi qui croyais être comme bien, dans le sens où je priais quand même, j'étais très loin de ce qu'il fallait. Écoute ça. D'après mes recherches, j'ai découvert que l'église, la nouvelle église, comme au début du commencement de l'évangile, la plupart des gens d'ailleurs s'étaient encouragés de prier aux apôtres, les apôtres et tout le reste. Ils encourageaient tout le monde à prier 7 fois par jour. Tu m'as bien entendu? 7 fois. Comme 7, le chiffre 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Il fallait prier 7 fois par jour. Je ne parle pas des musulmans, je parle des chrétiens. Salut Sylvie, j'espère que tu vas super bien. Les chrétiens devaient prier 7 fois par jour. Et j'étais choquée de me rendre compte de cela parce que personne ne m'avait jamais dit cela. Quand je voyais les musulmans prier chaque 4 ou 3 heures, je ne sais pas trop, je me disais, wow, ils prient gros. Ils prient comme 4 fois par jour, les musulmans, je pense. Je me disais qu'ils priaient gros. Alors que non, les chrétiens, eux, ils priaient 7 fois par jour. Mais non, quand j'y pense, je me rends compte, je comprends pourquoi il y avait autant d'impact dans le ministère des chrétiens. Pourquoi les chrétiens étaient si différents. Ils prenaient le temps pour le Seigneur. Alors, je ne te dis pas que tu dois prier 7 fois par jour, on va prier dans la Bible ensemble. Mais je te dis juste que au début, les apôtres encourageaient tout le monde à prier 7 fois par jour. Les gens, ils priaient 7 fois par jour. Ok. La première moyen, ils priaient d'abord tout le matin, tout le matin, tout le monde devait prier, tout le matin. Ensuite, en soirée, lorsque le soleil tombe, aux environs de 18h, on imagine, 18h lorsque le soleil tombe, avant de se coucher, mais aussi, il devait prier aussi à minuit. Il devait prier aussi à la troisième heure qui représente 9h du matin, à la 6e heure qui représente midi et à la 9e heure qui représente 15h. 7 fois par jour, les chrétiens prient, normalement prié par jour. Et c'est drôle parce que maintenant, je parle à des gens qui ont à peine le temps de prier 1 fois par jour. Et ça dit beaucoup sur nos priorités. Alors, avant qu'on aille trop loin, je veux que tu saches que tu dois prier. Tu dois prier, il faut que tu pries. Dans l'Ancien Testament, par contre, quand j'ai lu, ça nous a dit ici que j'ai lu dans Daniel le chapitre 6, verset 10, c'est écrit que Daniel, lui, il priait 3 fois par jour. Le matin, sûrement, 3 fois par jour, c'est écrit que Daniel, lui, priait. Et le livre de Somme 57, verset 16 à 17, c'est écrit que David, lui, il priait tout le matin, le soir et à midi. Au moins 3 fois. Alors, le minimum que j'ai trouvé, le nombre de temps que tout le monde priait dans la Bible, biblique, c'est écrit au moins 3 fois. Ça, c'est l'Ancien Testament, tu me dis. Tu me dis, Débra, oui, l'Ancien Testament, on devait prier un nombre de temps et tout le reste, c'était peut-être obligatoire. Dans le Nouveau Testament, il faut prier plus que l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je trouve que les gens priaient 3 fois par jour. Ok? Matin, ils ont dit le matin, le soir et à nous, le midi. Ils priaient 3 fois par jour. Ça ne parle pas de la nuit, mais en général, c'était 3 fois par jour. Dans le Nouveau Testament, c'est là où on commence à parler de la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure. En fait, dans le Nouveau Testament, on ne nous encourage pas à prier 4, 5 fois, 6 fois, ni 7 fois par jour, mais à prier constamment. D'ailleurs, selon Romains 12, verset 12 à 13, c'est écrit ceci. L'apôtre Paul dit, je me réjouis dans l'espoir et la patience. Il dit, réjouissez-vous dans l'espoir et la patience, dans la tribulation, en priant constamment, en étant constamment en prière. Ça veut dire qu'on doit prier constamment.
On n'a pas prié une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou cinq fois, mais on doit prier constamment. Toi et moi, on est supposé être constamment en prière. Alors pendant que je travaille, je prie. Pendant que je regarde un film, je prie. Pendant que je suis en train de travailler, je prie. Pendant que je fais quelque chose, je prie. Pendant que je cuisine, je prie. Pendant que je te parle, je prie. On doit être constamment en prière, le plus en prière possible. Right? Et c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande ici. Right? Et il dit ceci, que la prière ne doit pas partir de nous. On doit méditer la parole de Dieu jour et nuit, constamment. C'est écrit dans l'Ancien Testament aussi que Isaac, lui, priait. Il allait très tôt le matin. Attends, a dit, Isaac went out to the evening to meditate in the field in the evening. Isaac l'a prié le soir, right? Mais il faut juste prier constamment. Alors, est-ce qu'il faut prier 7 fois, 4 fois, 3 fois, 2 fois? C'est quoi que je recommande? Je te recommande de prier au moins 2 fois par jour. C'est ma recommandation pour toi. Au moins 2 fois par jour. Au moins se prier le matin et le soir. Et durant la journée, tu peux être en prière dans le sens où, pendant que tu conduis, tu peux dire une prière durant la journée. Quand tu es en situation, tu peux prier. Mais il faut que tu puisses avoir des moments de prière dédiés à la prière. Il faut que tu puisses ancrer dans ta chambre de prière pour prier. Tu sais, il y a une conversation avec Jésus qui m'a fait vraiment peur, qui est écrite dans la Bible. Et c'est écrit que Jésus, lui, il a dit que quand les gens, il va rencontrer les gens, ils vont lui dire Seigneur, Seigneur, et il va dire je ne te connais pas. Comme qui est ton Seigneur? Je ne t'ai jamais connu. Et moi, ça me fait vraiment peur de pouvoir servir Dieu. Dire Seigneur, j'ai délivré les gens à ton nom, j'ai parlé de toi, j'ai évangélisé, j'ai gagné des âmes, j'ai guéri les malades. Et Jésus me dit je ne te connais pas. Comme c'est bien beau, mais je ne t'ai pas connu. Right? Et pour qu'ils puissent dire qu'il ne m'a pas connu, c'est parce que je n'ai sûrement pas passé du temps avec eux. D'ailleurs, la preuve, je coach beaucoup de personnes, je parle à plein de personnes, je fais des directs, des lives, des vidéos et tout le reste. Certaines personnes, d'ailleurs, beaucoup de personnes connaissent mon nom, que moi, je ne les connais pas. Ils connaissent ce que j'enseigne, ils connaissent ce que j'ai porté hier, ils connaissent comment j'ai ri, comment j'ai dit hello, ils connaissent peut-être que mon mari est anglophone, ils connaissent peut-être que j'ai 2 filles. Les gens connaissent des bras, mais je ne les connais pas. Alors ceux maintenant qui ont été pris mes programmes de coaching, qui sont créés dans mon cercle restreint, où j'ai eu à les coacher un à un, eux je les connais. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans mon cercle. Right? On a passé du temps ensemble. Il y a un prix extra à payer. Et Dieu ne demande pas de l'argent, bien sûr. Tu ne vas pas payer un prix extra financier. Pas du tout. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais tu dois payer un prix qui est vraiment le temps. Right? Tu dois payer le prix d'être dans la présence de Dieu. Tu dois payer le prix de prendre le temps de lire ta Bible, étudier ta Bible, le parler, le louer. Tu dois faire un sacrifice de louange. Tu dois payer le prix. Alors, ce n'est pas assez de connaître Jésus, ce n'est pas assez d'écouter les prédications, ce n'est pas assez de dire Amen, ce n'est pas assez d'avoir des prophéties, ce n'est pas assez d'aller à l'église, d'avoir un pasteur, ce n'est pas assez de servir à l'église. Tout ceci sont des activités. La chose qui compte le plus, c'est le temps que tu passes dans la prière, où tu fermes ta porte et tu entres dans la communion avec Dieu. Et ça, je te recommande de prier au moins, minimum, comme minimum 2 fois par jour. Le nombre de temps n'est pas forcément nécessaire. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10, ça peut être 20, peu importe, right? Mais écoute ceci. Écoute ceci. Ça importe. Je dis peu importe, mais c'est faux, parce que ça importe. Si tout le monde passe seulement chaque jour 5 minutes ensemble, ça n'a pas le même impact que tout le monde passe chaque jour 1 heure ensemble. Are you with me? Et au temps de la fin, les choses sont en train de changer drastiquement. Ah, mais si tu crois que la pandémie, que le lockdown a causé des disruptions dans ta vie, tu n'as aucune idée de ce qui s'en vient, car Dieu va secouer le monde. Toi et moi, on va être secoués. Tu vas être secoué financièrement, tu risques d'être secoué maritalement. D'ailleurs, il nous dit que la tempête va venir. Dans tout mariage, dans toute union, il y a toujours une tempête qui vient. Tu vas être secoué par peut-être ta santé, je ne te souhaite pas cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura les tribulations et c'est une promesse de Dieu. Et pour toi, pour soutenir ta vie, pour ne pas tomber dans l'adversité, dans les plans de l'ennemi, pour ne pas tomber dans les murmures, dans les doutes, il faut que tu puisses être solide spirituellement. Et pour être solide spirituellement, la prière et le jeûne est inévitable. La prière et le jeûne est inévitable pour être soutenu spirituellement, pour être fort spirituellement.
Are you with me? Tu peux écouter les prédications, c'est extraordinaire. Tu peux entendre la parole de Dieu, c'est extraordinaire. Mais il faut que tu prennes absolument le temps de prier. Tu dois trouver le temps. Tu dois créer le temps. Et peu importe à quoi le sacrifice recommence, il ressemble. Je me souviens un jour, j'avais pour habitude de me lever tôt pour prier. Et ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée. Et j'ai dit, Seigneur, oh, je suis fatiguée, je voulais m'endormir. Comme Seigneur, mon alarme a sonné et je vais juste m'endormir. Et j'ai entendu comme une voix me dit ceci. Heureux sont ceux, je vais juste traduire la version de l'Hébreu, ok? Et cette voix me dit ceci. Heureux sont ceux qui privilégient autant l'Éternel, qui sacrifient leur sommeil pour passer du temps avec lui. Heureux sont ceux qui privilégient autant l'Éternel, qui sacrifient leur sommeil pour passer du temps avec lui. Oh, cette parole m'a marqué. Cette parole m'a marqué. Écoute ça, chaque jour tu as le choix. Entre que tu passes plus de temps à travailler, à t'occuper des enfants, ou passer plus de temps dans la prière. Si tu n'as pas le temps de prier, trouve le temps parce que tout le monde a 24 heures. Je suis certaine que si tu as des rendez-vous chaque jour à 4 heures du matin et que tu travailles à la Maison Blanche, il faut que tu sois à la Maison Blanche à 4 heures du matin. Je suis certaine que tu vas trouver le moyen d'y être. Je suis certaine que si tu travailles à la douane à des heures pas gros, à 4 heures, 2 heures du matin, tu vas trouver le moyen d'arriver à ton travail à l'heure. Right? Tu dois tellement valoriser le Seigneur, privilégier le Seigneur que tu trouves le temps pour prier. Tu dois trouver le temps pour prier. Alors, l'église ancienne, ils priaient jusqu'à 7 fois par jour. Salut Marie-Thérèse. Toi et moi, je te conseille juste de prier au moins le matin quand tu te réveilles et le soir. Et durant la journée, comme 3 fois, guys. Le matin, le soir. Et durant la journée, comme à midi, à ta pause, tu pries. Ou bien durant la journée, juste prie. Right? D'ailleurs, l'apôtre Paul nous demande de prier tout le temps. Alors, ce n'est pas une excuse lorsque tu dis je n'ai pas le temps pour prier, je suis fatiguée. Ce n'est pas des excuses. D'ailleurs, c'est pour ça que tu es fatiguée. Récemment, j'ai écouté un témoignage du pasteur Mohamed Sanogo. Et une fois d'ailleurs, je l'ai vu faire une activité, vraiment une grande conférence, ce genre de choses comme cela, d'évangélisation extraordinaire. C'est fini très tard la nuit, peut-être je ne sais plus à quelle heure, très tard la nuit. Le lendemain matin, je me réveille, et on sait que lui, il se trouve à Abidjan. Le lendemain matin, quand je me réveille, il est en train de faire il est à l'église, en train de faire une formation encore, d'enseigner les gens. Je me dis, quand est-ce qu'il a dormi? Parce que moi, j'ai dormi à peine 4 heures. Quand est-ce qu'il a dormi? Quand est-ce qu'il a fini l'évangélisation, rentré chez lui, couché dormi pour que créatif le matin, ils sont en train de faire le service? Quand est-ce qu'il a dormi? Et il avait 3 services à faire. I'm like, wow! Où il trouve sa force? Et après, durant la prédication qu'il a dit que j'ai écoutée, il a dit ceci, il a dit que il a eu comme une sorte de force de buffle. Tout le monde lui dit ça. Comment est-ce qu'il fait? Il voyage, il fait ceci, il fait cela, il fait les night fire, il fait des choses extraordinaires. On dit, mais est-ce que tu n'es pas fatigué? Puis il dit, je ne suis pas fatigué. Je suis rempli d'énergie. Comme, je ne suis pas fatigué. Et c'est biblique. C'est écrit dans la parole que Dieu va lui donner, en tout cas va nous donner, la force d'un buffle. Et Dieu lui a donné la force d'un buffle. Alors lorsque tu crois que lorsque tu dis, ok, je suis fatigué, je vais aller prier, ou bien je vais pas prier longtemps parce que je dois dormir, non. Prier, tu vas être surprise que ça te donne de l'énergie. Ça ne prend pas ton énergie, ça te donne de l'énergie. Le fait de prier le matin te donne du temps. J'ai remarqué que le matin, quand je me lève et que je ne prie pas immédiatement et que je m'embrouille, je fais plein d'activités, ou bien que je me lève en retard, que je n'obéis pas à l'âme, quand l'âme me dit des bras réveille-toi, je vais faire des activités et après, je prie rapidement. J'ai remarqué que ce sont les journées les plus courtes de ma journée. Pourquoi? Parce que ça prend trop, mais tout devient court et long en même temps. Tout va à la catastrophe. Mais lorsque je me lève tôt le matin pour prier, tout va en ordre. Alors, quand tu pries le matin, tu ne prends pas le temps, tu économises le temps. Sacrifier 5 minutes de sommeil, sacrifier 10 minutes de sommeil, sacrifier 20 minutes ou prendre 1 heure de sommeil, je t'assure que tu économises le temps, tu ne dépenses pas le temps. Quand tu passes le temps avec Dieu, on dirait que subitement, on dirait que tu mets toute ta journée en place en fait. La pire des choses que ta vie, que tu peux faire, c'est ne pas prier le matin et ne pas prier le soir. Comme c'est la pire des choses que tu peux faire. I'm so serious. Right? Quand tu te lèves le matin et que tu pries, tu économises le temps.
Right? Parce que subitement, on dirait que tu es guidé durant ta journée. On dirait que tu es conduit durant ta journée. Tout se passe comme il faut. Tu es plus sain, tu réfléchis, tu es plus connecté. Alors que lorsque tu ne pries pas, durant la journée, tu es embrouillé, tu es stressé, tu es anxieuse, les choses se produisent, tu es émotive. Et c'est un plan de Satan. Satan ne veut pas que tu entendes ça. Il ne veut pas que tu pries le matin. Il ne veut pas que tu pries le soir. Le matin, quand tu te lèves, vous priez très tôt le matin. Tu dois te lever très tôt le matin pour prier avant que le soleil se réveille. C'est biblique. Toi et moi, on l'a lu. Right? C'est écrit que Jésus-Christ, c'est écrit dans Matthieu 1, verset 35. Il se levait le matin. Il te dit, c'est écrit que dans Marc 1, 35, c'est écrit que now in the morning, having risen up a long while before daylight, que Jésus se réveillait très tôt, avant le lever du jour. Jésus se réveillait très tôt, avant le lever du jour pour prier. Si Jésus l'a fait, toi et moi, on doit le faire encore plus. Alors, je ne veux plus entendre de ta bouche des bras, non, je suis fatiguée, non, 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 ok. Si tu travailles à la douane, bien que tu es médecin et que tu as une chirurgie à faire à 3 heures, tu vas te lever. Fais la même chose. Tu dois prioriser Dieu tellement que pour toi, c'est comme c'est un devoir du royaume. Donc, c'est un devoir de payer ses taxes. C'est un devoir de prier le matin. Un devoir de prier le soir. Et durant la journée. D'ailleurs, c'est écrit qu'il faut prier tout le temps. Right? Alors, prie le matin. Lève-toi tôt le matin. Jésus priait avant que le soleil ne se lève. Alors, je veux dire avant 6 heures. Right? Un peu avant 7 heures en tout cas. Ça dépend de où tu es, où est la saison. Mais avant que le soleil se lève, Jésus se levait bien avant de dire long before. Bien avant que le soleil se lève. Jésus se levait pour prier. Regarde le secret, écoute ça. Là, tu vas comprendre. La raison pour laquelle Jésus faisait, et ça c'est ce que je devine, la raison pour laquelle Jésus faisait cela, c'était oui pour payer sa dîme du matin, quand je vois Sylvie le dire, ou bien pour parler à Dieu le matin, oui, mais aussi pour briser ce que Satan a fait pendant la nuit. Pendant que tu dors, pendant que tu es couché comme ça et que tu dors, les esprits sont toujours là. Je ne vais pas entrer trop dans les esprits et parler vraiment de tout, de la chute des hommes et tout le reste, mais juste pour te dire un petit hint, quand il y a eu la chute de Noé, quand Noé a construit ce bateau, il a entré dans le bateau, tous les hommes qui sont morts, leur esprit sont restés sur la terre. Okay? On les appelle les Néphim, right? Ce sont eux les maris de nuit, hommes de nuit. Ce ne sont pas les démons qui étaient les anciens anges. Ce sont les anciens humains qui ont vécu tellement dans la crocité. Ok, bon, c'est juste une parenthèse. Ces esprits bavards, ce sont des esprits méchants. C'est ça quand on dit qu'on ne combat pas contre la chair, mais contre les principautés, in high places, right? Contre les principautés, les rulers in high places, tous ces esprits méchants. Ce n'est pas que les démons. Les démons sont les anges qui, le tiers d'ange que Satan est sorti du ciel avec eux, right? C'est eux les démons. Maintenant, il y a les esprits mauvais. Ce n'est pas la même chose. Eux, ils bavardent. Écoute, que tu veux écouter cette vérité ou pas, je te préviens, Satan ne veut pas que tu écoutes ceci. Satan préfère que je te parle d'argent, que je te parle de ça. Il déteste quand tu l'exposes. Quand tu exposes Satan, oh my God, il déteste cela. Les esprits mauvais, dans la nuit, c'est facile pour eux d'opérer. Ils se lèvent, ils viennent, ma chère, que tu acceptes ou pas, ils peuvent aller chez toi. Oui, ils vont chez toi. Je sais que les gens n'aiment pas. Non, le sang de Jésus. Ma chérie, laisse l'histoire. Écoute ça. Ils peuvent être chez toi. Ils peuvent être là même devant moi. Ils peuvent être là. Right? Ils bavardent. Ce sont des esprits mauvais. Et durant la nuit, ils font des murmures dans tes oreilles pour que tu aies des mauvais rêves. Ils sèment des paroles, ils sèment des malédictions. Écoute, si tu restes dans le calme longtemps, et je ne veux pas être trop spirituel dans ce décret, donc je vais me limiter pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne veulent pas. Alors, je sais qu'on n'aime pas trop parler des choses mauvaises, de Satan et tout le reste, mais la vérité c'est ça, ok? Tu te couches, tu dors, puis ils murmurent des paroles, ils murmurent dans tes oreilles. Je te parle par révélation, ils murmurent dans tes oreilles. Des paroles méchantes, des paroles d'insécurité, des paroles de peur, des paroles de fatigue, des paroles d'épuisement. C'est pour ça que tu te lèves le matin, maintenant tu te dis, mais c'est bizarre, tu te sens un genre.
tu n'es pas bien, tu te sens bizarre. Il parle des malédictions, il parle, tu sais, la malédiction veut dire mal dit. Plus quelqu'un dit mal, plus tu vis cette malédiction. La bénédiction veut dire bien dit. Alors ces esprits, intentionnellement, ils cherchent vraiment qui vont utiliser, qui vont chuter, qui vont aider à chuter. Alors ils parlent mal sur ta vie. Pendant la nuit, ils te poussent à avoir des songes étranges. Ils te poussent à faire des choses. Ils sont actifs. Ils sont autour de nous. Ils touchent ta nourriture. Ils font des choses terribles. Si Dieu t'ouvre tes yeux, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas prier. Tu vas tellement prier chaque jour. Tu ne vas plus dormir sans prier. Tu ne vas plus réveiller le matin sans prier. Tu ne vas plus négliger la vie de prière si Dieu t'ouvre tes yeux pour comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. La prière est obligatoire. Alors, très tôt le matin, Jésus se levait maintenant pour faire quoi? Oui, pour donner sa dîme du matin à Dieu, mais pour briser les œuvres de Satan durant la nuit. Pour briser les blocages qu'il a mis dans ses entreprises. C'est ça que tu dois faire. Le matin, quand tu viens pour prier, maintenant tu pries, tu communiques à Dieu, maintenant oui, et ensuite tu annules les plans de Satan. Tu annules. La nuit, l'ennemi est allé bloquer ton site internet. Je t'ai dit ça. Ils sont allés bloquer que tu ne vas pas à la visite. Ils ont fait des choses. C'est mystique, maman. Je veux que tu ouvres tes oreilles. Je veux que tu comprennes. Ils ont bloqué tes activités. Que subitement, ils vont dire des choses, pas des paroles, pas des incantations. Tu sais, l'incantation, quand tu vas chez un marabout, si tu es allumé, tu vois des films nigérians, ouais, où c'est très populaire, tout n'est que paroles. C'est paroles. Ils parlent. Les incantations, ce sont les paroles. Right? Les malédictions, c'est les paroles. Le pouvoir de ça, c'est parole sur parole. Parole contre parole. Satan, le pouvoir qu'il a encore, c'est la parole. Il a fait tomber Ève par la parole. Jésus a surmonté les œuvres de Satan par la parole. Parole sur parole. Pendant la nuit, Satan parle sur ta vie. Les démons parlent. Ils sont 2, ils sont 4, ils sont 5. Imagine-les. Tu dors, sur tes enfants, ils parlent. Tu es méchant, tu dois agir méchamment, tu es un enfant têtu, oui, agité. Il parle dans ses oreilles. Et même, regarde ça, même pour le reprogrammeur humain. Si on met un casque comme ça, on doit parler dans sa tête. Il va agir comme. C'est comme ça que l'ennemi fait la nuit. Alors quand tu te lèves le matin, très tôt à l'aube, avant que le soleil se lève, parce que dès que le soleil s'est levé, c'est comme si le nouveau jour commence. Donc tu vas te lever pendant encore qu'il fait nuit, avant le soleil. Il y a une raison mystique. Et je peux entrer, si vous êtes intéressés, je peux entrer plus dans les détails. Ceux qui sont intéressés, je ne suis pas sûre de... Je parle rarement du côté démoniaque. Et je ne vais pas non plus entrer là. Mais si vous êtes intéressés à savoir plus, laissez-moi savoir. Ok. Laissez-moi savoir. Et si vous voulez, on peut entrer dans la Bible si vous voulez voir ça. Bref. Maintenant, lorsque tu te lèves le matin, toi, tu ne vas pas juste prier au Père. Tu dois annuler les œuvres de Satan. Toute malédiction, incantation, malédiction, witchcraft. Right? Tout ce qui était fait, déposé durant la nuit, tu annules dans le nom de Jésus. Tu annules ça sur tes enfants. Tu annules ça sur tes entreprises. Si tu es en entreprise, si tu es un entrepreneur chrétien, tu n'as aucune idée comment Satan est en train de bloquer ton business. I'm telling you. Si tu es un entretien, Dieu sait le nombre de fois que j'ai combattu juste pour faire. Si tu es un entrepreneur chrétien, ma chère, que les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas Dieu, ma chère. Dieu ne fait pas que les choses ne fonctionnent pas. C'est Satan. Écris Satan. C'est Satan, ma chère. Satan est derrière ton business. Je sais qu'on est dans le monde où on dit non, mettez pas tout sur Satan, ma chère. Satan est derrière. Il est tellement derrière, puis quand tu dis de mettre, tellement le sous-estime qu'on ne va pas tout mettre sur lui, il est comme allez-y. Right? Et je ne suis pas en train de donner le pouvoir à Satan. Je suis juste en train de l'ouvrir tes yeux. Mon intention n'est pas que tu aies peur. C'est juste que tu ouvres tes yeux, tu comprends pourquoi c'est important que tu pries. Ce n'est pas de prier avec force, avec peur. C'est de prier avec force, de prier avec confiance. C'est de prier avec foi. C'est de comprendre ton autorité. Et quand tu es au courant de ça, quand tu es au courant des œuvres de Satan, pendant la nuit, et que le matin, lorsque tu te lèves le matin, Satan crie. Il crie. Et quand je parle de Satan, je parle de ses démons, de ses esprits. Ils sont fâchés quand tu te lèves. Parce qu'ils savent que tu vas annuler les œuvres. Même dans ton quartier, tu annules toutes les œuvres qu'ils ont faites. Dans ton immeuble, tu annules. Pourquoi ton quartier ne prospère pas? Incantation, parole de l'ennemi. Tu annules, tu parles. Alors maintenant, en tant que chrétien, voici ce que nous devons faire, notre devoir. On doit prier au moins 2 fois par jour, très tôt le matin et avant de dormir. Obligatoirement.
Tu dois te sanctifier avant de dormir. Tu dois porter les armures que Dieu a données à toi. Le casque du salut, les souliers de l'évangile. Tu as dit, Seigneur, donne-moi tes armures. Right? C'est important que tu portes ton casque. Si j'ai mon casque, right? Et j'imagine ça. Imagine que tu as ton casque et tu portes ton casque et tu dors. Avec le casque, disons que j'ai mon casque, right? Ça se protège ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque Satan me parle, est-ce que j'écoute ça? Non. Right? J'ai comme une sorte de blocage sur mes oreilles. Moi, j'aime ça, visualiser ça comme ça. J'ai comme un blocage sur mes oreilles sur ce que Satan dit parce qu'il parle la nuit. Écoute ça, une fois, quand j'ai eu cette réalisation de mon autorité, et j'ai commencé à juste dire, ok, j'ai commencé à prier la nuit, tout le reste, j'ai vraiment commencé à être au courant des œuvres de Satan et prier beaucoup plus. Je me couchais et j'entends comment Satan parle. Et le mot Satan, je veux parler des démons, les esprits mauvais, pas Satan lui-même. J'entends comment les esprits mauvais, ils parlent. Je suis dans ma chambre, j'entends la voix avec ma voix, j'entends comme ils parlent. I'm like, what? Voilà, ça a duré quelques secondes. Mais je crois que Dieu a permis que je puisse entendre cela pour que je puisse réaliser que ce n'était pas faux. Qu'ils sont vraiment tôt en train de murmurer, de parler. Right? Dieu a voulu que j'entende cela. Alors je me suis réveillée et je n'étais même pas endormie. Donc je me suis juste levée en prière et j'ai annulé cela. J'ai dit, Satan, tu te tais maintenant. Right? Et je me dis ça la nuit. Je me dis, pendant que je dors, je dis, Satan, tu te tais. Les démons, tu te tais. Shut up now in Jesus' name. Je bloque ta bouche. Tu n'as pas le droit de parler dans cette maison. Right? Parce qu'ils sont là. Il n'y a pas juste les démons, les esprits mauvais. Right? Même si tu es sanctifié, même si tu es un pasteur et que les esprits mauvais, girl, ils bougent. Je n'ai pas trop envie d'entrer là, mais je veux juste que tu saches qu'ils peuvent venir chez toi. Ils peuvent. Alors, et quand ils viennent, ils vont juste parler. Parler mal. Tu vas perdre, cette maison, ce mariage va échouer. Et moi, juste, I'm serious. Je suis vraiment sérieuse. Satan ne veut pas que tu écoutes ce message. Satan ne veut pas que tu écoutes ça. Alors, Satan, dans ta maison, il est là, il fait les incantations chaque jour. Ben, les esprits mauvais. Cette maison, vous allez divorcer, divorce. Échec. Échec. Et ils disent comme ça dans ta maison, ma chère. Ils le disent. Ils font ça. C'est réel. Je te dis, c'est réel. Ce n'est pas, je ne te parle pas de choses, c'est réel. Je te parle avec reconnaissance, avec de vraies connaissances, c'est réel. Et quand ils font ça, c'est pour ça que toi, tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu pars, tu n'annules pas ce qu'ils ont dit. Les parents, rappelle-toi les murs, ta mère t'a toujours dit, ta grand-mère t'a dit, les murs ont des oreilles. Ça reste, l'atmosphère négative qu'ils ont sémée reste sur les murs. L'atmosphère négative reste. Tu n'as pas pris le temps d'annuler ça. Alors toi, le matin, quand tu te lèves, j'annule toute œuvre de Satan dans ma vie. Right? J'annule les paroles. Je brise toute incantation. Toute incantation qui était faite contre moi. Toute prière diabolique. J'annule au nom de Jésus-Christ. J'annule les œuvres de Satan. Maintenant, tu parles bénédiction. Ce mariage va réussir. Right? Mes entreprises vont prospérer. C'est pour ça qu'on fait des proclamations. Proclamations. Cette parole, c'est que je vais t'enseigner avec trop deep. Je ne pense pas que je vais pouvoir aller en profondeur, juste parce que je ne suis pas sûre. Si, je ne vois pas beaucoup de communication ici, je ne suis pas sûre qui entend ça, si vous comprenez ce que je dis. Mais c'est ça. Alors le matin, tu veux prier. Le soir avant de dormir, tu veux prier pour te protéger. Okay? Tu veux porter les armures de Dieu avant de dormir pour te protéger, pour protéger ta maison, pour mettre le sang de Jésus-Christ sur ta maison, pour changer l'atmosphère, pour créer une atmosphère angélique, où les anges peuvent demeurer. Les anges demeurent dans l'atmosphère de louange, ouais, où les anges peuvent demeurer. C'est ça que tu veux faire pour ton business. Maintenant, si c'est que tu es un entrepreneur, ah chérie, si tu comprends ce que je dis, tu ne vas plus négliger la prière. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il faut prier. Il faut prier constamment, sans cesse. Satan, il sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. Il le sait. Il sait qu'il est en enfer. Il sait qu'il va être enfermé pendant 1000 ans. Il sait. Il sait son jugement. Le jugement a déjà été fait. Maintenant, son but, c'est de partir en enfer avec toi. Et s'il sait que tu ne peux pas aller en enfer avec lui, s'il sait que tu ne peux pas aller en enfer avec lui, pas de problème. Tu vas vivre misérablement sur la terre. Tu vas divorcer. Tu vas être pour lui. Tu vas être célibataire. Right? Tu vas être pauvre. Tu vas être au point où tu seras presque en train de régner Satan. Tu vois comment il a fait Job? C'est ça l'intention de Satan. Que toi et moi on vive comme Job. Misérable.
que même si on veut garder notre foi, que même notre famille nous dit, maudit ton Dieu et avance. C'est ça le but de Satan. Il n'a jamais changé, c'est ça son but. Alors tu ne peux pas ne pas prier. Tu ne peux pas ne pas prier. Matin et soir au moins. Tu ne peux pas. Pour tes entreprises, pour tes business, Satan sait que si tu es un enfant de lumière, alors écris je suis enfant de lumière dans le chat. Si tu es un enfant de lumière, écris je suis un enfant de lumière. Si tu es un enfant de lumière, Satan il sait que ton argent va contribuer aux œuvres de la lumière. Est-ce que tu savais que lorsque tu es en train de travailler, juste quand tu as un travail 9 à 5 et que tu travailles, écoute ça, lorsque tu travailles 9 à 5, Satan lui croit que tu le voles. Pour lui, tu le voles. Parce que pour Satan, la terre appartient à lui. Quand tu as un travail 9 à 5, Satan il croit que tu le voles. Alors il cherche à te reprendre l'argent que tu le voles. Dans sa tête, même si tu es payé, tu le voles. Pour Satan, tu ne devrais pas avoir un salaire. Tu ne devrais rien avoir, tu devrais être misérable. Alors il croit que tu le voles. Il croit que tu le voles. Et il vient contre toi pour te reprendre ce que tu... Il croit que tu le voles, il veut reprendre ce que tu l'as volé. Allez, trouve le moyen de détruire ta voiture, de faire que ton enfant tombe malade, de te rendre tellement épuisé, fatigué, malade, sur médicaments. Ton argent va partir sur les médicaments. Ah mais, yo, écoutez ça, il est stratège. Arrêtez de sous-estimer Satan. Maintenant, écoute ici. Je ne suis pas en train de te parler de Satan pour que tu comprennes que oh, Satan est important. Il n'est pas important. Mais on ne peut pas le sous-estimer. Ça, c'est l'art dans la guerre. Et je veux que tu lises peut-être ce livre, L'art d'aller en guerre. Il y a un livre que tu devras lire, j'espère que tu l'as déjà lu. Si tu n'as pas encore lu, va le lire. Tu peux le commander, tu peux écouter le livre audio sur YouTube, L'art de la guerre. Ok, l'art de la guerre. Tu dois connaître ton adversaire. Right? Tu ne peux pas juste prier à Dieu et lui rendre grâce et croire que tout est parfait. Right? Et la parole nous dit, ne sois pas ignorant des devices of the enemy. Don't be ignorant of the device of the enemy. Ne sois pas ignorant des œuvres de Satan. On ne peut pas être ignorant de lui. Right? On ne va pas avoir peur de lui, mais on ne peut pas être ignorant de notre ennemi. Right? La raison pour laquelle tu te lèves le matin pour prier et que tu vas prier obligatoirement le soir et durant la journée et d'ailleurs sans cesse, c'est parce que Satan travaille contre toi. Continuellement. Un exemple, c'est pas plus tard que hier. J'étais avec ma fille, on a passé une bonne journée et ma petite fille, elle a commencé à agir bizarrement. Comme pour rien. Puis, oh, j'espère être patiente, mais je déteste qu'elle agit. Comme, elle allait me chercher. Et le Seigneur me rappelait constamment que, rappelle-toi, ma chère, rappelle-toi, les esprits mauvais, ils agissent sur tes enfants. Pour que tes enfants agissent mal, que tes enfants pleurent mal. Je ne suis pas en train de tout mettre sur Satan et te dire, oh, il faut juste les excuser. Je suis en train de te dire qu'il faut que tu sois tellement... Je suis en train de te dire qu'il faut que tu sois tellement sage que tu puisses discerner quand est-ce que c'est la chair, quand est-ce que c'est le monde spirituel. Je suis en train de te dire que tu dois excuser ton mari, excuser tes enfants qui agissent mal. Je ne dis pas ça. Je dis que tu dois avoir le discernement. Tu dois cultiver le discernement pour comprendre quand est-ce que Satan est en train d'agir au travers de quelqu'un pour que tu passes, pour que tu n'accomplis pas quelque chose. Par exemple, tu vas prendre un exemple que quand tu dois faire un événement, peut-être tu vas faire un événement virtuel ou bien tu as un entretien d'embauche ou bien que tu as un rendez-vous vraiment important. Quelqu'un va probablement t'énerver. Tu vas repense un peu à ça. Il y a quelqu'un qui va être utilisé par Satan pour te nerver, pour que tu sortes de toi, que tu sortes de tes gonds. Et cela fait en sorte que ton atmosphère est négative et la conférence se passe mal. Et la rencontre se passe mal. Et la chose se passe mal. Ou bien tes enfants vont tellement déranger. Right? Pourquoi? Satan, ses amis, ses alliés, les esprits mauvais. Alright. Alors combien de fois par jour il faut prier? Il faut prier sans cesse. Il n'y a pas un nombre de fois. Il faut prier sans cesse. Mais il est recommandé bibliquement d'imiter Jésus au moins. Prier le matin et prier le soir et prier durant la journée. L'apôtre Paul nous dit dans dans le livre de Romains, il nous dit de prier sans cesse, continuellement prier. Right? Prier. Sans cesse, tout le monde va prier. Pourquoi? Pour annuler les œuvres de Satan, mais surtout pour manifester les œuvres de Dieu sur la terre. Tu sais, quand je prie, je demande à l'intention de Dieu de se manifester sur la terre. L'intention de Dieu de se manifester dans ma vie. Si je prie tout le temps, je demande constamment à Dieu de manifester son intention pour moi sur la terre. Alors j'autorise Dieu. Prier, c'est de autoriser Dieu, en d'autres mots. Ok? Alors j'autorise Dieu à agir sur la terre pour moi. Je vais te raconter une histoire assez intéressante qui m'a beaucoup intriguée et qui m'a en même temps beaucoup bénie.
il y a un homme, et si tu es un entrepreneur, je veux que tu m'écoutes parce que tu devrais faire ce genre de prière. Ok? Yeah. Alors, il y a un homme qui vend, il est dans un pays en Inde. Et il vendait, c'est un pousseur, il vend des, on va dire des pommes, ok? Il vend des pommes, il pousse, il vend des pommes, et il vend. Le truc, c'est qu'il est pauvre, et quand il ne vend pas, sa femme et lui ne peuvent pas manger. Alors le matin, il se lève, et si c'est que tu connais l'Afrique ou les pays pauvres, un homme pauvre, le matin, il va chercher de quoi nourrir la famille. Il n'a pas l'argent pour donner à la famille pour qu'il se nourrit. C'est chaque jour qu'il cherche son pain. Alors il se lève le matin pour aller chercher son pain en vendant les pommes, et toute la journée, il n'a rien pu vendre. Il n'a rien pu vendre. Il était vraiment désespéré. Et s'il ne vend pas, ça veut dire que lui et sa femme ne vont pas pouvoir manger. Alors il regarde le ciel et il dit, Seigneur, il prie à Dieu, right? Il dit à Dieu de l'aider à vendre, right? Avec un cœur sincère, il prie à Dieu de l'aider à vendre. Maintenant, c'est l'ange qui raconte cette histoire à cet homme de Dieu. Maintenant, Dieu appelle l'ange, il dit, ok, va aider telle personne. L'ange dit, ok, il s'en va aider la personne. En quelques minutes, disons 45 minutes, il a vendu tout ce qui était sur sa pousse-pousse. Il a tout vendu. L'ange, ce qu'il fait, c'est qu'il a touché les personnes. Alors quand l'ange lui touche les passants disent, ok, d'accord, pourquoi pas. Les passants remarquent. Un peu comme pour l'histoire de Agar. Si tu connais dans le livre de Genèse, il y a l'histoire de Agar. Agar, son fils devait mourir, Ismaël devait mourir quand Sarah l'a chassé. Et elle n'avait pas de soif, elle n'avait pas de quoi boire de l'eau, son fils pleurait. Et elle a mis à côté de l'arbre, elle a dit, ok, il va pleurer, puis il va mourir. Comme ça, au moins, je ne vais pas voir mon fils mourir, right? Elle s'est retournée, puis elle a laissé son fils là-bas, au côté de l'arbre, right? Elle attendait qu'il mourait. Et la parole nous fait comprendre que l'ange est venu, puis il a parlé à Sarah, une parole prophétique, et il a ouvert les yeux de Sarah. Quand il a ouvert les yeux de Sarah, elle s'est rendue compte qu'il y avait un puits juste là, il y a un puits. Elle est allée prendre le puits, elle a pris son enfant, elle a nourri son enfant, right? Le puits a toujours été là, mais Satan ne pouvait pas voir le puits qui était là. Are you with me? Est-ce que tu me suis? Are you with me? Fais-moi yes. Est-ce que tu es là? Tu me suis? Ok. Le puits a toujours été là, mais Sarah ne pouvait pas voir cela. Écoute ça, s'il te plaît. Cet homme, entrepreneur, qui vendait les pommes, les passagers voulaient les pommes. Même s'il était là, ils ne pouvaient pas le voir. C'est comme s'il n'était pas là. Ils étaient discrets. Ils ne pouvaient pas le voir. Même si le monsieur vendait les pommes, il ne pouvait pas le voir. Alors quand il a prié à Dieu, Dieu est allé toucher les humains. Il touchait les personnes, pas Dieu mais l'ange, il est allé toucher les gens. Et les gens se sont rendus compte que le monsieur est là. Ils se sont dit, oh, je veux les pommes. En 45 minutes, bref, en quelques minutes, il a vendu tous les pommes. Écoute ça maintenant, ça c'est un grand secret pour les entrepreneurs. Si tu es un entrepreneur et que tu n'as pas compris, ok, tu dois réécouter. C'est un secret pour que tu puisses grandir tes business en passant. Ok. Tu es un entrepreneur. Tu vends quelque chose. Les gens voient ce que tu vends, mais ils ne voient pas ce que tu vends. Je reprends. Est-ce que tu es avec moi? Are you with me? Tu vends, disons que tu vends les bijoux. Les gens voient que tu vends les bijoux, mais ne réalisent pas que tu vends les bijoux. Ils ne réalisent. C'est comme si ça ne prend pas. Right? C'est comme... Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a le puits. Le puits a toujours été là. Mais il a fallu que l'ange touche Agar pour que ses yeux s'ouvrent. Elle voulait de l'eau. Elle avait soif. Son fils allait mourir. Le puits était là. Right? Mais elle n'était pas consciente que le puits était là. Il a fallu que l'ange ouvre ses yeux. L'ange n'a pas créé le puits. Il n'a pas fait apparaître le puits. Le puits était là. Il a ouvert les yeux de Agar. Les gens veulent tes services. Les gens ont besoin de tes services. Mais ils ne peuvent pas te voir. Même si ils ne voient pas. Right? D'ailleurs, la même chose pour moi. Les gens veulent mes services. Ils ont besoin. Il y a des femmes qui sont là. Elles ont besoin d'être transformées. Elles ont besoin grassement de transmettre les principes divins. Elles ont besoin de faire plus d'argent. Elles ont besoin d'être plus confiantes. Elles ont besoin de se rapprocher du Seigneur. Elles veulent. Elles cherchent. Quelqu'un, c'est comme, je veux. Mais elle n'arrive pas à voir. Alors tu prends ce même genre de prière et tu pries. Et tu ouvres les yeux de personne. Et les gens maintenant qui ont besoin de tes services
qui ont de l'argent pour pouvoir payer tes services. Pendant que maintenant que tu parles, ils vont pouvoir t'entendre. Pendant qu'ils te vont pouvoir maintenant te voir et réaliser que c'est elle que je recherchais. Est-ce que tu es avec moi? Girl, je te donne un secret extraordinaire que si tu es un entrepreneur et que tu as payé, cette année, tu vas faire beaucoup d'argent. Alors, Dieu est pour tes entreprises. Alors maintenant, pourquoi les gens ne voient pas? Pourquoi Agar, écoute ça, pourquoi Agar a failli laisser mourir son fils? D'ailleurs, elle a laissé mourir son fils. Sinon, je ne venais pas. Pourquoi elle a fait ça? Pourtant, le puits était là. Parce que même si le puits était là, elle était aveuglée. Aveuglée par qui? Aveuglée par Satan. Comme plusieurs personnes. Tu comprends pourquoi peut-être ton mariage, pourquoi peut-être tes relations, tes entreprises ne fonctionnent pas? Plusieurs personnes sont aveuglées. Right? Ils sont aveuglés par Satan, bien sûr. Et c'est écrit dans la parole clairement que l'esprit, c'est écrit dans Éphésiens 3. C'est Éphésiens 3. Comme un autre air, c'est l'air que Satan domine. Le prince du péché, il domine sur l'air. L'air est contaminé. L'air qu'on respire est contaminé. Right? Pas seulement physiquement ni scientifiquement, mais spirituellement. C'est terre aveugle. C'est terre en sous. C'est terre en stupide. C'est terre en dehors. Are you with me? Est-ce que tu es toujours là? Right? Alors c'est important maintenant que tu pries constamment pour ne pas te laisser aveugler, endormir, sous. C'est important que tu pries constamment pour ne pas, pour permettre que tes clients aussi ont les yeux ouverts. Right? Qu'ils ont les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. C'est important que tu pries constamment pour plein de ces choses. Alors, est-ce que tu comprends pourquoi tu dois prier? Pas une seule fois par jour, mais plusieurs fois. Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois prier constamment? En fait, le coup, c'est que, imagine que tu as un combat, ok? On va en boxe. Mais au lieu de 1 par 1, j'ai 5 personnes qui sont là pour combattre contre moi. Right? Et si tu combats tout seul en tant qu'humain, tu te combats avec 5 personnes. Ce qui est sûr, c'est que tu vas échouer le combat. Mais par contre, quand tu pries, ce n'est plus toi qui combats. Quand tu pries, c'est comme les anges de Dieu qui combattent pour toi. Et you good. Là, maintenant, tu vis. Les gens me disent, pourquoi tu es en joie tout le temps? Pourquoi tu es si heureuse? Pourquoi tout marche bien pour toi? Pourquoi tu es comme... Oh my girl, jeûne et prière. Comme première... Et bien sûr qu'il y a les principes divins, mais le jeûne et la prière, tu ne peux pas le négliger. You gotta pray. Tu dois prier. Alright? Alors, j'espère t'avoir fait comprendre l'importance de la prière et te faire comprendre que tu ne peux pas juste prier de temps en temps, mais tu dois prier au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et ensuite durant la journée. Right? D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit de prier constamment, sans saison, sans arrêt. Dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il te dit priez endlessly, sans repos. Priez sans repos. Pendant que tu dors, tu pries. Quand tu te réveilles, tu pries. Tu cuisines, tu pries. Tu travailles. Pour tout, tu pries. Ton mari est gentil, tu pries. Ton mari est méchant, tu pries. Tu fais de l'argent, tu pries. Tu fais pas d'argent, tu pries. Tu fais ceci, tu pries. Tout, tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Ouvre ta bouche et prie constamment. Mais aie au moins 2 moments où tu t'agenouilles pour prier devant le Père. Ça le matin et le soir. Et au moins 2 moments où tu vas dans ta chambre de prière et tu parles à ton Père. Alright, so j'espère que c'était une bénédiction pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je vais peut-être faire un direct pour te répondre. Je sais, je n'aime pas beaucoup parler des esprits mauvais et tout ce genre de choses parce que je ne veux pas les donner le pouvoir, ni même de... Je ne veux même pas les donner un espace, right? Mais c'est important que je te dise certaines choses négatives pour que tu puisses réaliser certaines choses afin de pouvoir mieux prier et prier de manière efficace, pour que tu comprennes l'importance de la prière. That being said, Papa bon Dieu est bon, ton Dieu est bon, et il veut, il désire, et il va répondre à ta prière lorsque tu pries. C'est garanti. Alright? Si c'est pour ça, sois toi la meilleure, je te dis à la prochaine. Bye bye.